dernière fois, j'étais par là-bas, tu vois. Là-bas, tu vois. Et, euh, et d'un coup, il y a un gars qui passe en voiture à côté de moi et direct, il me jette une valise par terre, comme ça. Il m'a dit, tiens. Et il se barre, tu vois. Alors moi, je fais quoi? J'étais choqué, je marchais, tout ça. J'étais avec mon petit chien et tout, je marche, tu vois. Donc, je marche avec mon chien et tout, et d'un coup, je vois la valise et tout avec le gars et. Tu vois. Alors vas-y, moi je prends la valise, je regarde, j'ouvre doucement. En plus, la valise elle était pas codée, tu vois, codée. Donc je l'ouvre et tout. Je vois, il y a de l'argent et tout en petite coupure, les gars. Ça! Ouais, je dis, ouais, là, ça tue. Et 2 secondes après, tu vois une patrouille de police passer à fond, de gendarmerie. Ça! Tu vois? Genre gendarmerie et tout, de plein balle. Bouh, oui, oui, oui. Dans la même direction que le pélo. Genre ça, moi je suis choqué, tu vois. Je suis choqué, tu vois. Donc, genre, je fais style, c'est ma valise, mais je promène mon chien, tu vois. Genre, j'ai piscine, mais j'ai le temps de promener mon chien, tu vois ce que je veux dire? Pour pas faire genre, je suis quelque chose de suspect et j'ai été choqué juste avant, tu vois. Bref, et je continue mon histoire parce que je suis toujours tout seul, il n'y a plus personne qui regarde mon live, tu vois. Les gens ils veulent plus parler avec moi, non, pas de souci, je vous raconte mon histoire. Hop, je promène mon chien cannibale, tu vois, parce que je l'ai appelé cannibale le chien, tu vois, au calme. Et ça, on marche et les flics ils sont passés à plein balle. Moi je fais style, genre je suis avec ma valise, genre, tranquille, je promène cannibale. C'était un dimanche avec une valise en main, tu vois, normal. Genre c'est couramment courant de voir des gens avec une valise un dimanche, genre comme ça. Les flics ils passent, tu vois, ils ralentissent un peu, mais ils continuent. Tu vois, genre ils ont pas vu la voiture en fait. Et le lendemain matin, genre le lundi, je vais à la boulangerie. Avec Cannibal, bien sûr, parce que Cannibal, je le promène aussi en même temps, tu vois. Ça, ça. Et, euh, et genre, comme bon citoyen français, j'ai à la boulangerie et j'achète pain, chocolat et croissant, et petite baguette, t'as compris, et le petit journal, tu vois. Et dans le journal, c'est marqué braquage de banque, dimanche matin, braquage de banque, dimanche. En gros titre, c'est marqué la banque. Non, la banque. Attends, c'était écrit quoi? Non, voilà, c'était écrit. Il n'y a pas que les magasins qui sont ouverts le dimanche, même la banque. Mais genre, ils l'ont fait en abrégé, genre en cours, tu vois. Genre pour dire que la banque était ouverte le dimanche matin. Ça, tu vois. Donc moi je dis, mais c'est bizarre, ça tue la banque, elle ouvre le dimanche et tout, maintenant et tout. Au lieu de. Parce que des fois ils ferment le samedi, ils ouvrent pas avant le mardi, tu vois. Ça, c'était un peu casse-bonbon. Je dis, ouais, refait et tout, mais pourquoi ils ont mis ça en tête d'affiche? Et dans les faits divers, je dis waouh, wesh, y a Heja. Genre, il y a une promotion, genre un compte acheté, un compte offshore, un compte offshore offert, tu vois. Bref, je vais direct à la page, tu vois, à la page numéro 12, tu vois, je connais, tu vois, je dis pas ça au hasard. Ça veut dire que les gars, voilà, je dis pour de vrai, tu vois. Bref, et, euh, et, euh, et je continue l'histoire, tu vois. Dans la vraie vie, tu vois, et tac, je me promène et tout, et je lis le journal, tu vois, je marche avec Cannibal et tout, tu vois, avec mes petits croissants, ma petite baguette sur l'épaule, en dessous de l'épaule et tout, je marche tranquille et tout, wesh, wesh, tout ça. Non, pas wesh, wesh, mais genre en bon citoyen français, tu vois. Et je lis, alors, il était 8h45. Putain, je me dis, oh, ça tue à 9h, 9h05. 9h, je sortais pour promener mon chien. Moi, je sors toujours à 9h, tu vois le délire? À 8h45, course-poursuite dans la ville avec des malfaiteurs. Je dis, wow, Starfallah, wesh, ils veulent annoncer que la banque est ouverte et en fait elle est fermée ou c'est comment? Et en fait, c'était pour annoncer qu'il y a eu un braquage dimanche matin. Je dis, ça tue dans ma ville et tout, ça mais c'est pas moi, tu vois.
Et j'arrive au vif du sujet, mais je prends mon temps, les gars, pour raconter, parce que voilà, je sais qu'il y a personne, tu vois, donc je prends mon temps, tu vois. J'ai des meubles à monter, il me manque une vis, donc je peux pas monter un tiroir. Au lieu d'avoir 6 tiroirs, j'en aurai qu'un, ça fait plaisir, mais c'est ma vie, tu vois. Bref, et, euh, et je lis, genre, 8h45, la banque, tac, s'est fait braquer par trois malfaiteurs roulant avec une grosse voiture RSI. Je dis, oh, Starfall, c'est la voiture que j'ai vue qui m'a jeté la valise. Je dis, c'est bizarre ça. Cagoulé, course-poursuite avec les gendarmes et les malfaiteurs introuvables. Je dis, ça tue. Certain qu'ils ont réussi leur braquage et tout. Ça fait plaisir. Donc, bien sûr, ils ont dit, on n'a pas retrouvé les braqueurs ni l'argent. Je dis ça, c'est bien pour eux, tu vois. Mais après, je me dis, frérot, n'oublie pas que dans ton tiroir, dans ton meuble, pas ce meuble, hein, parce que c'était un autre meuble, tu sais, un meuble qui est vers là-bas, là, vers là-bas, là. Il y a un meuble là-bas, tu vois, dans ton meuble à placard, et il y a une valise avec de l'argent. Je dis ça, c'est pas eux, tu vois, je pense pas, tu vois. Bref, ça cogite dans ma tête, donc je relis l'annonce. Et quand je relis l'annonce, je vais dans le vif du sujet. Genre, je plonge direct, tu vois. C'est bon, je continue, attends. Je continue le meuble parce que, voilà quoi. Parce qu'il y en a qui vont commencer à se réveiller sur mon live. Ils me disent, ah, continue le meuble et tout, tu vois. Bref, alors, je rentre dans le vif du sujet et je lis. En fait, il y a eu un bug dans la nuit du samedi au dimanche, informatique, qui a pulvérisé toutes les banques de la côte, de la ville, quoi. Toutes les banques, bah, ces banques qui se connaissent, tu vois, je peux pas dire leur blase, tu vois, les mêmes banques du même patron, etc., on va dire la même enseigne, ils ont eu un bug informatique. Mais le problème, c'est qu'ils ont eu un bug informatique sur toutes les mêmes banques. Vous voyez ce que je veux dire? Putain, attends. Voilà. Bref, sur toutes les mêmes banques. Mais le problème, c'est qu'ils ont été au courant, tu sais, il y a les alarmes qui ont sonné et tout, tu vois. Mais le problème, parce qu'il y a eu un problème dans tout ça, les gars, c'est que quand ils ont été au courant, et bah, les personnes concernées qui veillent sur les bancs qui ont été ouverts, et ben ils sont partis faire les rondes pour mettre des personnes de sécurité devant parce que les portes ils étaient ouvertes quoi, tout était ouvert en fait. Genre comme le port mouton, c'est bienvenue au Club Med quoi, tu vois. Ça rentre, ça sort comme au saloon du western là par là-bas là, tu vois. Bref, donc bon bah parfait pour les banques, y a pas eu de souci. Mais pourquoi une banque de cette enseigne a été braquée? Pourquoi? Alors je lis un peu plus et comme par hasard, et parce qu'il y a beaucoup d'hasard, ils voient dans la caméra, ils disent que dans la caméra, on voit une personne, parce qu'il faisait froid à ce moment-là, et avec une grosse veste, en train de se promener cette nuit-là, en train de rentrer, et avec son chien, parce qu'il promenait son chien, tu vois, parce que voilà, il se promenait son chien. Et tu sais, avec une grande veste, trois quarts et tout, chapeau de t'inquiète pas trop, masqué parce qu'on avait droit au masque Covid, t'as compris, tu vois. Et bref, ça je vais mettre sur le côté parce qu'il n'y a pas. Bref, et voilà. Et pourquoi cette banque? Parce que ce banque, tellement qu'elle était ancienne, ils l'ont oubliée parce qu'elle était de la même enseigne, mais ils l'ont oubliée parce qu'elle n'a pas été équipée de, de trucs électroniques. Ça veut dire qu'elle a été ouverte, mais elle n'a pas envoyé le signal aux personnes concernées pour qu'ils viennent la surveiller. Vous voyez ce que je veux dire? Genre moi j'ai un système de sécurité, quelqu'un rentre chez moi, quelqu'un va le savoir, ça veut dire moi aussi je vais le savoir. Mais genre chez Mohamed Barjo, il n'a pas de système de sécurité. Mais il y a quelqu'un qui rentre, donc personne va le savoir. Donc les gens ils peuvent rentrer tranquille et ils peuvent même dormir sur son lit, tu vois. Et ils peuvent même monter des meubles s'ils veulent. Bref, et pour en venir à tout ça. Bref, et voilà. Donc le gars qui voit dans la caméra, les gars qui voient dans la caméra, bah, ils voient que c'est un gars qui se promène, mais ils peuvent pas l'identifier, tu vois. Donc ils remontent à plusieurs jours pour savoir s'il promenait son chien tous les jours.
Et ils voient que ce pélo-là, ils le voient jamais. Ils l'ont vu qu'une fois. Ils se sont posé la question. Ils se sont dit, wesh, comment ça se fait que le chien, c'est la première fois qu'on voit ce pélo se promener son chien, alors que le chien, normalement, on le promène minimum 3 fois par jour. Donc eux, ils se disent ouais, c'est bizarre, on remonte à quelques semaines, peut-être la personne a emménagé. Euh, Ils vont dans l'endroit autour de la banque si genre, s'il n'y a pas quelqu'un, un voisin qui a un chien et tout. Nanani, nanana. Bref, en fin de compte, comme par hasard, dans ce quartier-là, il n'y a pas de chien. Genre, il n'y a pas. Il y a un chien, mais il n'y a pas ce genre de chien qu'ils ont vu dans le truc, tu vois. Vous savez pourquoi? Non, vous savez pas parce que vous n'êtes pas là. Donc, dommage. Mais, genre, bref, ils ont pas trouvé de. Bref, c'est Jeggy, ils ont pas trouvé ce chien-là et les personnes concernées, quoi. La personne qui promenait le chien. Bref, donc ils continuent, ils recherchent et tout, tu vois. Pendant ce moment-là, euh, c'était moi, parce que c'était mon histoire, tu vois. Moi, la valise, je l'ai pas touchée, parce que je me suis dit, les personnes, ils ont vu mon chien cannibale, ils ont vu où je l'ai promené, donc si ils veulent revenir récupérer la valise, bah, je vais être dans la merde, tu vois, si je tape dedans. Donc, je tape pas dedans, je la mets de côté, au moins si j'arrive, et ben je leur donne, et espérons qu'ils me donnent un billet, tu vois. Genre, parce que, genre, voilà, je t'ai fait, genre, je t'ai gardé, quoi, tu vois. Bref, eux, les flics, pendant les recherches, les semaines se passent et tout, tu vois. Et rien, ils trouvent pas le chien, ils trouvent pas le gars. Dans la banque, ça, ils ont pété plus des millions et tout, t'as compris, tu vois. Genre, c'était grosse coupure de 500, 200, tu vois. Et, euh, et ça, en fait, c'était une valise et eux, ils ont pété plus. Mais dans la valise, il y avait pas des millions. Si, il y avait beaucoup. Mais, genre, il y avait dans le truc. Mais genre, je suis en train de mettre des clous, sa grand-mère. Je suis en train de taper dans les clous alors que j'ai besoin de clous, moi. Putain, je sais pas combien de tiroirs. Et bref. Bref. Et genre, dans la valise, il y avait un demi-million d'oseille, tu vois, dans la valise, tu vois. Genre, c'était une valise ça, tu vois. Genre, vraiment, genre, je la promenais en Y, tu vois. Je la prenais comme ça sur le tech-tech, tu vois. Bref, c'est un peu bizarre, hein, franchement. Euh, je dois mettre ça, c'est un peu bizarre, hein. Voilà. Il est où le 9? Ouais, c'est un peu bizarre. Bref, ouais, c'est bizarre. Bref, et donc je mets de côté, les flics ils recherchent le voisinage, etc. Et moi, au moment où je promène mon chien, ils m'ont vu, tu vois, genre, ça, viens là, toi. Je dis, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il y a? Il me fait, ouais, t'as pas ci, t'as pas ça. Je dis, oh, désolé, c'est les giguis, moi, je connais rien, je vois pas de quoi tu parles, tu vois. J'étais pas là, tu vois, t'as compris. On fait, ok, pas de souci, monsieur, merci beaucoup. Si vous savez quelque chose, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, je savais des choses. Je pouvais pas dire, oh monsieur, je suis témoin de ça, j'ai une valise avec un demi-million et tout, t'as compris, tu vois. Imagine, parce que après, écoutez, faut voir le truc. Imagine-toi, je la donne la valise au flic. Ça, je la donne au flic. Et le lendemain, les malfaiteurs, ils viennent chez moi, ils me font ding dong. Bon, ma sonnerie, elle fait pas ça, elle fait pas ding dong, mais elle fait, t'es dans la merde, mon frérot, tu vois. Bref, donc moi j'ouvre et je vois que c'est les malfaiteurs, ils étaient masqués, mais moi genre, je comprends que ils sont pas venus faire la tombola ou vendre, vendre des calendriers, tu vois ce que je veux dire? Genre, bonjour monsieur, est-ce qu'on peut s'inviter chez soi et tout? Bah, monsieur, vous êtes trois là, tous bien habillés. Si vous n'êtes pas là pour les impôts,
Je sais pas pourquoi vous êtes là, mais je vais pas vous refuser parce que vu la tête du gars là qui a une cicatrice sur le tec-tec, ça fait un peu peur mon cousin. Ça, je te refuse pas que vas-y rentrer, je vous dirai rien, mais t'inquiète pas trop, je lui en pense pas moins. Bref, ils rentrent et tout, ils me disent bonjour monsieur, vous avez un très bel appartement, la plupart des choses sont neuves. Comme ça, ils font comme ça. Oui, bonjour monsieur. Non, ils font pas oui, mais non, ils font oui, bonjour monsieur. Vous avez beaucoup de choses très 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 belles dans ta casa. J'ai dit oui, merci monsieur, je viens d'emménager. Écoute, t'as des choses un peu neuves chez toi. Vous travaillez de quoi? Dans quel domaine, hermano? J'ai dit oh, bah monsieur, sans vous s'offusquer, tout doux le loup quoi, parce qu'on se connaît pas, on n'est pas trop intime et tout, tu vois. Mais j'ai pas dit ça, genre on n'est pas trop intime et tout, reste tranquille, tu vois. J'ai pas, tu vois. J'ai dit bah monsieur, c'est les gigis, tu vois. Je travaille dans tel domaine et tout, et là ce que vous voyez là dans le truc, je fais des lives et tout, tu vois. Genre je fais de l'interaction, genre je fais le guignol sur internet si vous voulez quoi. Pour être direct et franc avec vous, monsieur l'agent. Monsieur qui fait un peu peur. Monsieur quoi. Il me fait, ok, hermano, ok, bingo, bingo, tu fais du cirque, quoi. Je dis, ouais, ouais, je fais du spectacle, quoi. Je divertis les gens et tout, tu vois. Je donne de la force virtuellement, quoi. Ah, t'es un bon gars, bingo, bingo. Genre benga, quoi, de chez eux, tu vois. Et ils parlaient comme ça, les gars, hein, je vous rassure, moi, après, je sais que vous êtes pas là, vous en foutez, tu vois, mais moi, je vous le dis, moi. Ils parlaient comme ça, tu vois. Bref. Et genre, on continue. Il me dit, ouais, vous avez acheté des trucs neufs et tout. Euh, c'est very good, mon ami. Mon ami, il fait, tu vois. Tu vois, ils disent pas, frère, ils connaissent pas, tu vois. Je dis, non, non, monsieur, j'ai acheté neuf, mais c'est avec mon argent et tout. Comment ça, c'est avec votre argent? Direct, il m'a freiné, tu vois. Genre, désolé, j'ai pris un peu leur accent. Comment ça, hermano, avec mon argent? Tu t'es pris pour qui, là? Comme ça, tu vois. Un peu mexicain, un peu italien, tu vois. Oh, je dis, monsieur, vous avez l'accent italien, espagnol. Il fait, ouais, c'est ma mère et mon père, tu vois. Mais, oh, tu parles de la mama. Je dis, non, non, tranquille. Juste, j'aime bien votre accent, monsieur, tranquille. C'est léger, tu vois. Il me dit, non, je suis pas léger. Moi, norme, je suis pas léger, il lui dit, moi. Non, je dis, tranquille, monsieur, vous inquiétez pas. Tout doux, quoi, tranquille. Il me dit, oh, mon ami. Et il a vu le marteau, et il l'a pris. Genre, il a fait comme ça. Eh, hey, hermano, tu me dis plus tout doux, ok? Je dis, ouais, tranquille, frère. Monsieur, vous inquiétez pas, y a pas de souci. Mais que me faut va venu? Vous êtes venu. Je pense pas que vous êtes venu vendre des calendriers pour les pompiers, tu vois. Parce que ils ont un sourire, eux. Tu vois. Ils ont pas de cicatrices aussi sur le visage. Sur le visage. J'ai rien contre vous, monsieur. Hein. Vous inquiétez pas, hein. Le cœur y est, quoi. Bref, il fait écoute, hermano. Il y a quelque temps, il y a quelque temps, t'as dû croiser une très très belle voiture. Je lui dis, wow, moi je fais le gars, je fais le tireur de coups francs, mais genre j'ai peur, tu vois. Surtout, surtout qu'il a le marteau dans les mains, tu vois. Donc j'ai peur, tu vois, parce que j'étais en train de monter un meuble à ce moment-là, tu vois. Hors live, tu vois. Parce que mes abonnés, voilà, enfin bref. Et genre il me fait, il y a quelque temps, t'as croisé une voiture Audi RS6. Je dis peut-être, peut-être. Moi, je fais le gars, je sais rien, tu vois. Et après, je lui dis que je tire un coup franc. Je dis, oh, monsieur, vous savez, je croise des belles voitures tous les jours, tu vois. Tranquille, tu vois. Et fait, écoute-moi bien. Là, il a pris la voix. Genre, il a pris la grosse voix un peu plus grave, tu vois. Il parlait plus cool, tu vois. Et le marteau, tu vois, comme si. Écoute-moi bien, hermano. La R6 que t'as croisée, je sais que tu sais que nous savons tous ici dans la pièce A que la voiture que tu as croisée ce dimanche-là, c'était la RS6 du braquage. Je sais que t'es pas con, cognon. Je t'ai vu, je te suis de ça fait quelque temps. Ah, j'ai fait ah bon.
C'est vous la dernière fois que j'ai esquive, première, deuxième là et tout, je vous ai esquive et tout, j'avais une boîte auto. Je lui dis, ah, je vous ai fumé avec la voiture et tout. Il fait, hey, t'as fumé mon hermano, mais c'est moi qui vais te fumer là. Je dis, oh, tranquille, tranquille les gars, pas de soucis, dites-moi qu'est-ce que vous voulez. Elle est où la, la, la mallette là? Je dis, tu, tu veux un matelas? Tu veux une mimolette? Mimolette, c'est le fromage d'Hollande, les gars, le orange. J'ai dit, désolé, j'ai pas de matelas de mimolette, j'ai pas de fromage en ce moment, les messieurs. Désolé. Il fait, tu te fous de ma gueule? Ah oui, j'ai oublié. T'as un, t'as un cogno, toi. Genre, t'as un guignol. Tu fais rire les gens, mais écoute-moi bien. Ici, tu me fais pas rire. Je suis venu sérieux. Je suis, je, je suis venu parler sérieux. Donc, écoute-moi bien, tu vois. Il était. Je vais vous faire comment il était, hein. Pour ceux qui sont pas là, tu vois. Il était là avec son marteau. Tu vois, attends, faut que je me mette plus comme ça. Il était avec son marteau et la main comme ça dans sa poche, tu vois. Écoute-moi bien, il me fait comme ça. Il était là en plus, je crois, à ce niveau-là, tu vois. Et moi, j'étais juste là, tu vois. Et il fait, écoute-moi bien, cogno. Je sais que tu fais rire tout le monde là sur ton internet ou ton truc là. Mais ici, tu fais rire personne. Donc, tu vas baisser d'un étage. Je lui dis, pas de souci, tu vois. Moi, j'étais assis sur ma chaise. D'un coup, je m'assois par terre. Tu vois, normal. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là, cogno? Je lui dis, bah, tu m'as dit de me baisser d'un étage. Il lui dit, c'est une expression française de chez vous, la con de ta sœur. Je dis, oh putain, je dis, oh, moi aussi, je dis la con de ta sœur. Oh, il m'a dit, reste tranquille ou si tu veux pas que je te défonce maintenant. Je dis, oh, tranquille, frère, ouais, pas de soucis, vas-y, va au fait, là. Au lieu de raconter ta vie, je lui dis, vas-y, va au fait, là, ta grand-mère, j'ai pas le temps, là, j'ai un meuble à monter. Et je dois aller dormir, tu vois. Parce que toi, l'heure, c'est l'heure, mais moi, frère, moi aussi, c'est l'heure. Dépêche-toi, quoi. Tu sais, t'as beau être 3, frère, je lui dis, voilà, quoi. Il y a Koiba, mais je la laisse enfermer, tu vois. Parce que sinon, si elle sort, elle vous déchique votre. Vas-y, je lui dis, va au fait, tu vois. Il me dit, écoute, comme on dit chez vous, là, quand t'as croisé la RS6, cognon, ils t'ont donné une mallette. Une mallette, un truc carré, avec un demi-million dedans. Je dis, wow, 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 wow. C'est vrai, c'est vrai. Je lui dis, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ils m'ont donné ça. Oui, je l'avoue, monsieur. Ils m'ont donné ça. Qu'est-ce que vous voulez? Et il m'a dit, je la veux. C'est ma mallette, enculé. Cognon. Je lui dis, pas de souci, monsieur. Et je vais vous la chercher. Patientez là, je vais la chercher. Il a dit, non, je vais te suivre jusqu'à chez toi. Jusqu'à où tu l'as posée. Je dis, non, installez-vous, vous êtes des invités. Elle est dans ma chambre, vous inquiétez pas, je vais pas appeler les flics ou je sais pas quoi, tu vois, normal. Vous m'avez pas touché, donc y a pas de souci. Donc je prends la mallette, tu vois, comme ça, tac, je prends la mallette, je vais la chercher et je leur donne. Hop, tenez monsieur. Il me fait, ok, assis-toi. Hop, le collègue, il ouvre la mallette, il compte l'argent et son pote, il lui fait un signe de la tête. Genre, c'est bon, il y a le compte, quoi. Genre, un petit signe, genre, il y a le compte, c'est t'inquiète. Il m'a fait, écoutez-moi, comment tu t'appelles? Bah, je lui dis, bah, tu sais comment je m'appelle, tu viens chez moi, c'est que t'as un minimum, tu vois. Il me fait, c'est vrai, t'es pas con. Je savais que t'étais pas con. Bah non, je lui dis, hein, tranquille, c'est Jeggy, tu vois. J'ai pas trop le choix, en fait, voilà, quoi. Bref, il me dit, écoute, mon ami ici, là, présent, oui, il a compté les pesos, la maya. Je dis, oui. Il a trouvé le compte dedans. Comment ça, il a fait il est con dedans. Il fait non, cognon. Il a fait le compte et il a trouvé l'intégralité. Bah, normal, monsieur, c'est pas à moi, je touche pas, tu vois. Normal. Il fait écoute, cognon. Putain,
vais pas le mettre. Il me fait, écoute, comment ça se fait que t'as des meubles tout neufs et t'as pas pris une pesos, une dollars et t'es parti faire. J'en connais beaucoup, ils seront partis au Mexique. Je lui dis, bah monsieur, écoutez, vous savez que je suis pas con. Oui, il me fait. Et je lui dis, écoutez, si je vous aurais pris un billet de 500 ou un billet de 200, je vous aurais remboursé. Et peut-être que vous m'aurez mis un coup de pression avec des intérêts. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comme je savais que vous allez revenir chez moi parce que je savais que vous allez venir, parce que vous m'avez envoyé une valise avec un demi-million, c'est tout à fait normal que vous allez revenir ce qui est à vous. Il me fait, c'est vrai, t'as pas tort, t'as pas tort. Bien, bien joué, hermano. Et encore, continuez, il m'a dit. Continuez, cogno. Et je lui dis, si je redonnais à la police, bah, je serais obligé de rembourser les 500 000 et avec des intérêts. Donc, entre vous et moi, et je pense que vous le savez déjà, j'ai pas de sous dans le compte. J'ai pas d'amis qui s'appellent intérêt, tu vois. Et, euh, voilà, tu vois, j'aurais été dedans. Donc, je donne ni à la police et je leur en parle pas. Parce qu'ils savent pas que j'étais là ou X raison. Et voilà. Et il me fait, c'est vrai, t'as raison, bien joué. Parce que j'en connais quelques potas, ils l'auraient profité. Tu vois, ils seront partis voir des stripteaseuses, ils ont mangé, ils ont fait les cognons, ils ont fait les grosses couilles. Mais toi, t'as fait la grosse couille, mais dans le sens correct. Je dis, ouais, tranquille, c'est Jiggy, tu vois. Il m'a fait, reste tranquille, reste quand même en bas, fais pas le barbeau quand même. Je lui ai dit, écoute, il m'a dit, t'as fait le bonhomme. Pour moi, t'as été reconnaissant. Bah, tranquille, monsieur. Après, faut réfléchir avec sa tête, quoi. Et ni avec son ventre, ni avec autre chose. Il me fait, c'est vrai, c'est vrai. Je voudrais bien te prendre avec moi, mais quand j'ai mis un coup de marteau sur le meuble, t'as eu peur. Donc, je peux pas te prendre avec moi. Parce que si on va mettre des coups de pression à droite, à gauche, eh ben, j'ai peur que t'aies peur devant les gens qu'il faut faire peur. Je dis, ouais, bah, tranquille, bah, franchement, c'est gentil, hein. J'aurais pas. Ah, quel dommage. Je serais bienvenu, hein. J'aurais beaucoup accepté la proposition, monsieur. J'aurais kiffé. Bref. Et il me dit, je te vais te proposer autre chose. Mais avant tout, je vais te proposer quelque chose. Mais avant tout, je dis, oui, oui, tu l'as déjà dit, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, mon hermano, il m'avait parlé d'un chien. Il m'a dit que tu promenais un chien et quand t'as suivi, 2 secondes, je viens chez toi et tu me proposes pas de l'eau? Ah, excusez-moi, monsieur, attendez, vous voulez quoi? Un café? Un petit sucre? Vous voulez quoi, monsieur? De l'eau? J'ai de l'eau. Hop, je les ai mis bien et tout, tu vois. Et j'avais un canapé, je les avais bien mis dans le canapé et tout, tu vois. Et il me dit, t'avais un chien, que tu promenais un chien. Et moi, là, chez toi, ça fait quelques minutes que je suis chez toi, beaucoup de minutes même, et je vois que un lapin. Et mon hermano ne se trompe pas entre un lapin en laisse et un chien en laisse. Et on t'a suivi quelque temps et on a vu que tu promenais vraiment un chien. On a des photos, on a tout, mon ami. Je dis, ah là, monsieur, tu prends l'accent italien, mais vas-y, tranquille, vas-y, oui, oui. Et il est où ce chien? Parce qu'il aura aboyé. Il m'aurait entendu rentrer depuis tout à l'heure. Et moi, je ne l'ai pas entendu. Je dis, bah, c'est normal, monsieur. En fait, c'était la chienne de la voisine. Et je devais la faire sortir. Et malheureusement, bah, je l'ai sortie.
Parce qu'elle était en vacances, tu vois. Donc je sortais sa chienne comme ça pour plaisir, tu vois. Un truc que je ferais jamais. Et, euh, et en fait, attendez, hop. Voilà, un peu de jus de citron pour vous, monsieur. Ouais, parce que vous avez un gros ventre. Et je lui dis ce jour-là, monsieur, en fait, les jours où vous m'avez vu avec la chienne, c'était parce que je promenais sa chienne, elle était en vacances. Et comme vous avez pu le remarquer, que j'étais un bon samaritain. Et voilà, j'ai sorti. Mais ce chien, je l'entends pas dans le bâtiment. Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, bah c'est normal. En fait, le jour où elle est arrivée des vacances, la fille, elle a promené son chien. Et son chien, d'un coup, il a coupé la laisse, ou elle a lâché la laisse, je sais pas ce qui s'est passé, et il s'est sauvar. Tu vois, j'essaie de parler espagnol. Il a dit, reste tranquille, parle français déjà, t'auras du mal, la compte de ta sœur. Et je lui dis, ouais, et il s'est sauvé, et en fin de compte, il s'est fait écraser par une voiture, une Audi A5. Et il me fait, c'est bizarre, j'ai la même voiture. Je dis, ah bah peut-être, je sais pas, j'étais pas là moi. Donc voilà. Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai plus de chien chez moi. Voilà. C'est pour ça que vous voyez pas Cannibal ici. Ah, il s'appelait Cannibal. Ah, moi aussi j'ai un animal de compagnie, un animal de compagnie. Et il s'appelle Cannibal. Ah, je dis c'est un chien aussi? Non, c'est plusieurs piranhas. Ah, ok. Ça tue, je lui dis, ouais, bien joué, propre. Bref, je lui dis, bah c'est bon, maintenant vous savez pour le chien, qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre, quoi, monsieur? Et il m'a dit, comme t'as été bon envers nous, en gardant la mallette, quelque temps, beaucoup de temps, le temps que ça se tasse, eh bah, on va être reconnaissant envers toi, hermano. Ah, je dis bien, vous allez me laisser la mallette et tout. Il rigole, il fait, rigolo, rigolo. Et il fait, non, je vais pas te laisser la mallette. Parce que je te connais, tu aurais fait le. Eh, bismillah quand même. C'est les giguis ou pas? C'est les giguis ou pas, les gars? Bref, la mallette, je te la laisse pas. Et même, je suis obligé de la garder parce que les billets sont numérotés. Et que tu te serais fait péter le premier jour que t'aurais posé le billet. Oh, je dis, monsieur, putain, vous rimiez bien propre, hein. Mais t'as écouté ce que je t'ai dit, cognon? Je dis oui, oui, tranquille, je me fais péter, donc vous me laissez pas d'oseille, vous buvez à ma santé, au calme. Il m'a dit oui, c'est ça. Nous, on va partir. Il pose ses mains comme ça, il me regarde bien, genre, et ses collègues, ils me regardent aussi. Tu vois, ils étaient trois, hein. Écoute-moi bien, je vais partir avec la mallette, mais il y a, il y a Pablo à ma droite. Il va passer te voir. Ce jour-là, faut que tu sois présent. Mais je sais que tu serais présent parce il t'aurait suivi. Et ce jour-là, il va te donner une mallette. Une mallette, pas une mallette, une enveloppe. Cette enveloppe, il y aura une petite surprise pour ta reconnaissance et ton bienfait envers nous, entre notre famille. Ah, je dis bah bien, c'est gentil, c'est quoi, bon d'achat Il m'a dit Oscar, tais-toi, il m'a dit Oscar, ta gueule, il m'a dit. Il m'a dit il y aura ce qu'il y aura. Et il m'a dit quoi d'autre? J'ai une autre faveur. Je dis ouais bah tranquille hein. Je t'ai gardé une mallette d'un demi-million. Tu vas me donner une enveloppe par rapport à une mallette, c'est pas pareil, je lui dis. Il m'a dit t'inquiète, tu seras content. Il m'a dit je repars avec la mallette, tu ne les as jamais vus, et je repars avec ton canapé. Il est très moelleux. Genre je le regarde, je lui dis comment ça Je lui dis je résume. Tu viens chez moi. Tu me prends la mallette qui est à toi, bien sûr. Je te l'ai gardée, tu vas me donner un petit cadeau. Je sais pas quoi parce que tu m'as dit je dois me taire. Je te donne une bouteille d'eau. Ton collègue, il est en train de manger mes bonbons. Et tu prends
mon canapé. Excuse-moi, j'ai pris votre accent, monsieur. Et vous me prenez mon canapé, parce qu'il est moelleux. Il m'a dit oui. Et je sais que tu vas pas dire non. Bah, vas-y, pas de souci, fais-toi plaisir, hein. Tu veux un coup de main pour que je te le descende? Il m'a dit non, j'ai des bras qui vont monter chez toi maintenant. Et d'un coup, t'entends. Waouh, je lui dis, c'est vos collègues? Eh oui, je suis pas venu seul. Ok, j'ouvre la porte, il y avait quatre pélos. Mais genre en pélo salopette et tout, genre prêt à en découdre, tu vois. Ils viennent, ils démontent le canapé, ils repartent. Les gars, ils sont debout. L'autre avec la mallette, en train de manger mes bonbons et tout, tranquille. Et je vais vers la fenêtre, tu vois, et je vois qu'il y avait quatre voitures A5 noires, toutes vides teintées. Un camion noir où ils mettent le meuble. Et hop. Je dis bah pas de souci, bah monsieur, j'espère que de vous avoir aidé, je vous connaissais pas. Et je vous connais pas parce que vous m'avez dit de bah, vous connaître. Parce que si je vous ai gardé à la valise, bah voilà, silence radio, etc. Et il m'a dit j'espère pour toi. J'espère parvenir ici sur toutes mauvaises conditions. Je lui dis non, pas de souci, vous inquiétez pas, monsieur, on va pas se revoir, je suis sûr et certain, à part Pablo là, à votre droite là. Bah moi à ma gauche quoi. Il m'a fait j'espère pour toi. Merci pour le café et la bouteille d'eau. Elle vient d'où cette bouteille d'eau? Je dis ouais, c'est cristalline, ça vient de Carrefour. Il m'a dit merci, merci. Et il m'a tapé dans l'épaule, genre c'est léger geek, bien. Merci mon petit. Bonne journée à toi. Et ces gars, ils partent et tout. Et il y en a un, il vient à côté de moi, dans mon oreille, tu vois. Il vient à côté de moi. Et genre, il fait. Comme ça, il fait. Je kiffe tes lives. Je kiffe tes lives. Et ton lapin, je l'aime bien. J'ai mis un pouce bleu sur la dernière vidéo. Et hop, et après, il part. Franchement, j'étais choqué de moi. Donc, je vais à ma fenêtre, tu vois. J'ouvre ma fenêtre. Non, j'ouvre pas parce qu'ils étaient beaucoup, tu vois. Je regarde par la fenêtre directement. Et, euh, et je regarde, je regarde partir, tu vois. Et, euh, et franchement, ils repartent tous, ils ouvrent la porte au monsieur et tout, tu vois. Et ils partent. Dans ma tête, j'ai dit putain, j'ai eu chaud, tu vois. Tu vois, tu vois. Dans ma tête, je dis heureusement que j'ai pas donné aux flics, sinon ils m'auraient découpé au morceau, tu vois. Ils m'auraient donné à Cannibal, là, tu sais, ces trucs, tu vois. Donc, hamdoulilah, tu vois. Et, wesh, frère. Donc, voilà, heureusement que j'ai pas donné l'oseille, tu vois, parce que c'était, je savais qu'ils allaient revenir, tu vois, c'est les personnes, c'est facile, tu vois. Bon, les flics, ils ont jamais retrouvé qui a braqué quoi, vous savez. Et, euh, et voilà. Et bien sûr, un soir, je rentre du travail et, hop, je rentre et tout et j'ouvre la lumière de chez moi et tout. Et je dis ouais, Koiba et tout. Et d'un coup, il fait non, c'est pas Koiba, c'est Pablo Escobar. Je dis Pablo Escobar? Non, il a dit Pablo Oscachamente. Ça veut dire ta gueule et assis-toi. Ouais, ouais, pas de souci, tranquille. Je lui dis pas de souci, monsieur, tu vois. Pas de souci, Pablo. Et Pablo, il était pas tout seul, tu vois. Il était avec un autre gars qui fumait une clope dehors, tu vois. Alors, tu vois, il était pas tout seul parce que j'ai vu, moi, tiens, quand je suis rentré, j'ai vu qu'il y a une voiture qui attendait en bas, mais c'était pas une A5, donc je me suis pas dit que c'était eux, tu vois. Et bref, et il est venu un mois après. Donc moi, pour moi, un mois après, j'avais oublié l'histoire, tu vois. Je me suis dit c'est bon, ils me l'ont fait à l'envers, tu vois, à l'envers. Ils avaient pas de compte à me rendre, tu vois.
Bon, un peu quand même, parce que je leur ai gardé quand même un gros billet quand même, tu vois. Bref, je finis, donc je me dépêche. Donc je me dépêche, et je me dépêche et j'ouvre. Tu vois, j'ouvre le colis, tu vois. Et j'ouvre et je fais. Waouh. Et j'étais choqué. Mais je suis désolé. Je ne pourrai pas vous dire la suite de l'histoire. Vous savez pourquoi je peux pas vous dire la suite de l'histoire? Parce que. Parce qu'il y a une suite. Et la suite, bah, je pourrais pas vous le dire parce que vous avez pas suivi, donc la plupart étaient pas là et tout, donc il y a pas de souci, tu vois. Donc la suite de l'histoire, c'est que je peux pas vous dire, je peux même pas vous dire qu'est-ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Et je vous souhaite une excellente soirée. Et la seule chose à vous dire, c'est... Attends, attends, je sais pas si on va arriver à le lire. Inch'Allah, on va arriver à le lire. Merci. Merci pour tout. Donc je vous fais de gros bisous.